La première étape est la réalisation d'une empreinte des arcades dentaires à l'alginate. Nous utilisons un porte-empreinte plein boxé à la pâte de Kerr. Il faut chauffer la pâte de Kerr à la flamme de façon homogène pour ce boxing, puis la ramollir au bain-marie pour la modeler avant sa mise en bouche. Attention à la température de la pâte de Kerr et du porte-empreinte avant sa mise en bouche pour ne pas brûler le patient. Le boxing permet une adaptation individuelle du porte-empreinte, ainsi qu'une empreinte plus compressive. Une fois le boxing adapté, on applique de l'adhésif sur toute la surface du porte-empreinte pour permettre au matériau à empreinte d'adhérer. On retourne le porte-empreinte sur un papier absorbant pour évacuer l'excédent d'adhésif, puis on attend quelques secondes que celui-ci sèche. Attention à ne pas mettre trop d'adhésif dans le porte-empreinte car l'excédent peut irriter les muqueuses du patient. Nous pouvons ensuite réaliser l'empreinte à l'alginate en respectant les proportions du mélange eau-alginate, les temps de préparation et de prise, et en mélangeant efficacement avant mise en bouche pour limiter les bulles. Le retrait de l'empreinte peut être difficile du fait de l'effet ventouse de l'alginate dans le porte-empreinte boxé. Il faut retirer l'empreinte d'un geste rapide afin de limiter les déformations de l'alginate. On répète les mêmes étapes à la mandibule. Le plâtre doit être coulé au laboratoire dans les empreintes dans les 30 minutes suivant leur prise. Pour obtenir la position physiologique des articulations, il faut réaliser la butée occlusale incisive sur les modèles en plâtre. Pensez à vasiner le modèle en plâtre pour éviter la fracture des incisives. Pour réaliser la butée, après mélange de la poudre et du liquide de la résine de type Texton Air, on dispose d'une boule de résine au niveau des incisives centrales sur le modèle maxillaire. La résine doit recouvrir les 2/3 de la face vestibulaire des incisives centrales en hauteur et en largeur. La face palatine de la butée doit être homothétique à la face palatine des incisives. Son épaisseur est fonction du type d'occlusion et doit permettre une désocclusion postérieure de 1 mm. Lorsque la résine est totalement prise, on va pouvoir finaliser la mise en forme et la polir à l'aide d'une fraise à résine montée sur pièce à main. Elle sera ensuite réglée en bouche. Puis vient l'étape de la réalisation de la cire d'enregistrement qui sera dans un premier temps confectionnée sur le modèle maxillaire. Pour cela, on va venir réchauffer uniformément une feuille de cire Moïko au chalumeau ou dans un bain-marie. Dès qu'elle est suffisamment souple, on va venir la positionner sur le modèle maxillaire de façon à ce qu'elle recouvre les faces occlusales des dents. On va ensuite venir la couper pour qu'elle ne déborde pas les faces vestibulaires tout en laissant 2 ergots repliés sur les faces mésio-vestibulaires des canines, ce qui servira de repère pour la repositionner en bouche. Puis elle sera évidée au niveau des incisives et du palais. Attention, cette cire est cassante. Pour régler la butée en bouche, on utilise un papier d'occlusion et une pince de Miller. Il faut obtenir un point d'occlusion sur la butée le plus central possible et une désocclusion postérieure de 1 mm. On va maintenant enregistrer l'occlusion du patient. Premièrement, on place la butée en bouche et on vérifie la détente des muscles de l'appareil manducateur. On ramollit la cire au bain-marie et on la positionne sur l'arcade maxillaire.
Puis on demande au patient de fermer sur la cire jusqu'à contact de la butée. Après quelques secondes, la cire est retirée puis séchée. On vient la rebaser avec de la pâte d'oxyde de zinc eugénol de type Thème-Bombe en mettant une goutte au niveau de chaque point de contact sur les deux faces de la cire. On repositionne la cire en bouche et on demande cette fois-ci au patient de fermer délicatement. Dès que le Thème-Bombe est pris, environ 1 minute, le patient pourra ouvrir la bouche, la cire et la butée pourront être délicatement retirées. On peut maintenant venir repositionner la cire d'enregistrement ainsi que la butée sur le modèle maxillaire, puis placer le modèle mandibulaire sur la cire. La stabilité doit être parfaite et le point de contact de l'incisive mandibulaire sur la butée doit être retrouvé. L'ensemble est adressé au prothésiste pour la réalisation de la plaque occlusale. L'étape de réglage est indispensable pour l'efficacité et la tolérance de la plaque. Pour commencer, on vérifie sa stabilité et l'absence de douleur ou de gêne. Si la plaque n'est pas stable, après ces premières étapes du réglage, il peut être nécessaire de la stabiliser en ajoutant de la résine transparente de type Ostron dans l'intrado de la plaque après avoir vaseliné les dents et combler les zones de contre-dépouille. Le patient doit être en position allongée. Il doit se détendre et être allongé en appui sur ses épaules avec la tête positionnée dans l'axe du corps. Il doit également pouvoir déglutir correctement. Le praticien doit être installé de façon ergonomique sur son fauteuil. La butée est positionnée en bouche. Les muscles de l'appareil mandicateur doivent être le plus possible détendus. Puis, avec du papier d'occlusion bleu, installé sur 2 pinces de Miller, on vient vérifier les premiers contacts occlusaux. Ils sont généralement plus marqués au niveau des molaires et sont éliminés avec une fraise à résine cylindro-conique positionnée à plat. La butée est systématiquement remise en bouche à chaque retrait de la plaque, afin de régler ces dernières sur le chemin de fermeture physiologique. Lorsque la plaque est bien adaptée en bouche, qu'elle est stable et que la majorité des contacts occlusaux sont observés, l'équilibration effective sur le chemin de fermeture physiologique peut être réalisée. Pour cela, il faut réaliser une butée incisive sur la plaque occlusale en déposant un plot de résine de type Ostron en regard des incisives centrales. Cette butée sera progressivement supprimée et sert de guide à l'équilibration occlusale. Pour cette équilibration, on vient éliminer, toujours avec une fraise résine positionnée à plat, le point de contact présent sur la butée. Attention à toujours meuler à plat et à ne pas creuser la plaque. Puis, on va demander au patient de déglutir pour marquer les contacts occlusaux de toute l'arcade à l'aide du papier d'occlusion bleu monté sur 2 pinces de Miller. Tous les contacts qui apparaissent sont éliminés jusqu'à obtenir un point de contact net sur chaque dent. Lorsque ce réglage en PIM est terminé, on peut effectuer l'équilibration de la plaque sur les trajets fonctionnels. On utilise du papier d'occlusion rouge sur 2 pinces de Miller. On demande au patient de réaliser un mouvement de propulsion, puis on réalise la même étape en latéralité droite puis gauche. Les interférences seront progressivement éliminées. À chaque étape, on fait déglutir le patient sur les papiers d'occlusion bleu-noir afin de visualiser les points d'occlusion en PIM. On répète ces étapes jusqu'à obtenir un guidage antérieur le plus central possible et un guidage latéral canin droit et gauche. Puis on finalise en polissant la plaque occlusale sous irrigation avec une fraise à polir grise puis jaune montée sur pièce à main. L'étape du polissage est essentielle pour le confort du patient et l'équilibration de la plaque. À chaque nouveau rendez-vous avec le patient, on lui demande de venir avec sa plaque pour contrôler son équilibration et effectuer si nécessaire de nouveaux réglages.